Salut, Tu vas bien? ça va bien et toi? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends nickel, ouais. Je vois qu'il fait beau chez toi, dis donc. Bien sûr. C'est un mythe qui fait pas beau, clairement. Ah, je sais pas, je vais t'avouer, je crois que j'y suis allée une fois voir un match, mais pas de rugby, et je t'avoue qu'il faisait vraiment pas beau ce jour-là. Ouais, t'es mal tombé. Oh, c'était en plein hiver aussi. Ouais, c'est normal, alors. Bon, tout va bien? Nickel. Ouais, ouais. T'as repris un petit peu le sport tranquillement Pas ou trop arrêté. On essaie un peu de en mode, s'entretenir à en la mode maison. officiel peut-être avec le club? Lundi, on reprend demain les bilans médicaux D'accord. et après la reprise sportive un peu plus tard. Mais Ok, demain, bilans médicaux. ok, très bien. Pour nous mettre en condition, je vais mettre la musique que t'as choisie. Ok. Tu m'entends bien? Ouais. Bon, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est cette musique. Bon, c'est rock basque qu'on met en soirée pas mal avec mon ami Arthur Iturea. Ouais. Et voilà. On passe de bons moments en général. Tu sais chanter les paroles? Non, pas du tout. Je comprends rien à ce qu'ils disent, je n'ai aucune idée. Ah, c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'au moins tu peux nous expliquer le sens de la chanson ou même Pas pas? du tout. Pas du tout. D'accord, vous faites du yaourt dessus, quoi. Ouais, ouais. Même pas. C'est la Non. fin de soirée généralement? Ouais, début, fin, on sait pas trop. Ça dépend. On sait jamais trop quand c'est fini. Très bien, bah écoute, ça donnera des idées pour les soirées du coup. Ok. Pourquoi pas? Bon, le principe de Cash Rugby, c'est pas compliqué. C'est très rapide, c'est très détente. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées avant toi, de joueurs qui sont passés avant toi, qui m'ont dit qu'ils se sont ennuyés en général. Donc Bon. c'est vraiment Ça va détente. aller On n'est alors. pas là pour parler non plus que rugby, que rugby. On commence avec juste un petit texte à trous. Tu sais, je commence une phrase et Ok. tu la termines tout simplement à ma place. C'est pour faire une brève présentation de ta personne, tout simplement. Ok. Et ensuite, il y a différents thèmes, à savoir le rugby. Il y a un thème pile ou face. Tu sais, tu dois choisir entre un tel ou un tel. Mhm. Un thème sur les copains, un thème sans filtre et un thème en termes qui correspond un peu plus à tes passions, ta vie en dehors du rugby et tout ça. Ok? Ok. Ça Et marche. ça termine bien évidemment avec le quiz d'une minute où ça, en général, vous vous tirez un peu la bourre à savoir qui a fait le meilleure réponse. En ce moment, je crois que c'est Mathieu Babillot et Nathan Decron qui sont en tête. Voilà, une minute, question rugby, question culture G, très simple. Hein. On part pas sur du maths sup, maths spé, je te rassure. Ok, on va pas passer pour des cons alors. Non, normalement, non. Ça va. Bon, ben, on va commencer avec le texte à trous. Alors, bonjour, je m'appelle, Yohan Bérégaray. mais mon entourage me surnomme plutôt. Béré. Je suis née à À Pau. et j'ai 24 ans. depuis 2-3 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Bon anniversaire un peu en retard, du coup. Je joue au poste de Talonneur. pour le club de Clairement. depuis maintenant. 6 ans. Ouais, c'était 2015, il me semble que j'ai vu. 2014. J'ai démarré le rugby dans la ville de À Rudy. à l'âge de 4 ans. et je suis également passée par les clubs de Pau. C'est tout. mais quand j'étais petit, moi je rêvais plutôt d'être Rugbyman. rugbyman. Ouais. Dans la vie, à part le rugby, j'adore Le golf. Le paddle. Bricoler. paddle Le tennis. paddle tennis, ouais. Ouais, ouais. Alors, Ouais. sur la planche, je suis pas très à l'aise. Et passer de bons moments avec mes amis. Très bien. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué est Euh, Tu me prends de court, là. Bon, on va dire peut-être celui qui m'a laissé le plus de traces, c'était Corey. j'allais le dire, ouais, ou celui qui t'a laissé le plus de marques, mais Voilà. C'est dur. celui avec qui je rêverais de jouer, ou avec qui t'as peut-être rêvé et que t'as déjà réussi à réaliser ton rêve. Je savais pas. Putain, c'est fort, il rêve de jouer qu'avec lui-même. Non, 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 mais là, tu me demandes d'en choisir un. Mais tu as le droit, tu as le droit, il n'y a pas Non, de non, bonne ou ben, de mauvaise je sais pas. réponse. Je sais pas parce que j'attache aussi beaucoup d'importance à l'homme et pas qu'à la performance rugby. Donc, je pourrais pas te dire un nom d'un mec avec qui j'ai pas joué que je connais pas. Donc, voilà. Très bien, ça s'entend aussi. Tu vois, il y en a qui nous ont dit des noms de joueurs, genre dont ils étaient, c'était leur idole quand ils étaient tout petits. Puis il y en a, c'est contre qui ils ont joué une fois. Tu vois, Ouais. ça dépendait des personnes. Si demain il ne devait rester plus qu'un seul repas disponible, je choisirais.
Ah, une bonne côte de bœuf au barbecue. Ça revient souvent la côte de bœuf, Ouais. hein. Mon plus gros défaut est, Ah, je suis exigeant. Je suis un mais casse-couille. oh, on peut être exigeant sans être casse-couille. Ouais, mais moi, je suis casse-couille. C'est bien de le reconnaître. Ouais. Et par contre, ma plus grande qualité, Je suis généreux. je suis maintenant donc prêt à répondre à l'interview Cash Rugby et de dire Mais qu'on y va, c'est parti. que la vérité, que des bêtises, Ouais. ou les Hein, deux. bon, il faut Ok, dire très aussi bien. quelques conneries de temps en temps. Mais... T'as le droit. Personne t'en tiendra rigueur, rassure-toi. Impeccable. Du coup, il y a une roue qui tourne avec les thèmes et comme ça, c'est même pas moi qui choisis, ça vient de manière aléatoire. Sauf, je Ok, choisis évidemment la première question. C'est toujours moi qui choisis la première. ça marche. Et moi, j'ai envie de commencer par celle-là. Donc, tu l'as dit, tu viens de la ville d'Arudi, dans la vallée d'Ossau. Ouais. Il y a 2500 habitants, j'ai vu, je me suis renseignée. C'est quoi la vie de Johan Bérégaray quand il rentre chez lui dans la vallée d'Ossau? Ben, en ce moment, c'est voir mes amis, un peu des balades en montagne et voilà. Passer le temps. Il n'y a pas non plus grand chose à faire. Donc, on fait avec les moyens du bord. Il y a toute ta famille qui est là-bas? Ouais, mes parents. Mes parents, Tes après mon parents, frère. d'accord. Et Mon frère, depuis maintenant, il est à Clermont, t'es à Montauban. combien de temps? 5h30. Ouais, tu rentres pas si facilement que ça, quoi. Non, ça m'arrive de moins en moins en fait. Au final, ça me manquait beaucoup au début quand je suis arrivé à Clermont. Ouais. Et maintenant, de moins en moins. Parce qu'aussi mes potes qui étaient sur la Rudy maintenant, ils travaillent un peu sur Pau. Donc quand je rentre, on n'a pas forcément les vacances en commun. Ouais. Donc je rentre de moins en moins. D'accord. Ok, très bien. Tu vois, je sais que j'ai vu des joueurs pendant le confinement qui habitaient ou à la campagne ou vraiment à la ville et qui avaient des activités, ils reprenaient, je sais pas, il y avait des activités familiales, ils s'occupaient des activités familiales. Il y en a qui allaient aider leurs parents dans leur boîte d'immobilier. Tu vois, j'ai vu un peu de tout. Donc je me Moi, demandais du côté d'Arudi ce que c'est tu vois, l'activité, comment ça non, marche là-bas. ma mère est infirmière, donc j'allais pas trop aller l'aider. Ça aurait été C'est pas compliqué. mon domaine de compétence. Très bien. On enchaîne avec rugby. Donc là, tu viens d'avoir 24 ans. Tu l'as dit, donc t'as commencé dans ton village. Tu as été Ouais, ensuite à la section paloise. c'est ça. Euh, tu as fait un passage, non, au centre de formation de l'Aviron? Non, non, j'étais au Pôle Espoir à Bayonne, mais Au Pôle Espoir, voilà. en même temps, j'étais à la section. À la section, d'accord. Et en fait, j'ai cru lire qu'à l'époque, bah, tu étais annoncé comme quelqu'un de plutôt talentueux. Il y a plusieurs clubs qui étaient venus te voir. Clermont, c'était une évidence pour toi? Ben, l'année où j'arrive à Clermont, il y a Toulon qui m'avait contacté aussi. Ouais. Et au final, dès que je suis venu visiter à Clermont, avant d'aller voir à Toulon, j'avais pris ma décision et du coup, je suis même pas allé voir à Toulon. Ah, t'as même pas été, Non, parce que non, que je suis venu ici et ça ça t'a m'a convaincu botté. Ouais, direct. ça m'a botté, donc Parce voilà. que, bon, de toute façon, tu me diras que ce soit à Toulon ou à Clermont, en face de toi, il y avait des monuments, des personnes assez solides qui jouent à ta place aussi. C'était bien aussi peut-être de te retrouver face à des gens t'aurais pu apprendre d'eux. Ben ouais, enfin, moi quand je suis venu visiter, donc j'ai croisé Franck Azema dans le stade et Franck m'avait dit sur la saison 16-17, on aura deux pros, donc c'était Keke Kaiser et John Lugia, et on prendra en troisième un talonneur du centre de formation. Donc c'est à partir du moment où il m'a dit ça, moi dans Tu t'es ma dit, il tête y a j'ai une basculé, je me opportunité. suis dit je viens et je tente ma chance. D'accord, ok. Voilà. Parce que c'est vrai j'aime bien poser ce genre de questions aussi parce qu'il y a tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit dans les reportages, comment ça se passe dans la vie des clubs et tout ça, et on sait pas trop en général comment ça se passe le moment où, quand vous êtes en jeune, pas encore en contrat, vous décidez de choisir un club plutôt qu'un autre. Ça, on nous en parle pas beaucoup, je sais, j'aime bien avoir le ressenti des joueurs, savoir pourquoi, tout simplement. Ben Donc, moi ils m'ont fait venir, j'avais un contrat, j'étais sous contrat sport directement. ouais. Donc je partais pas non plus avec rien, avec le logement qui était payé, la bouffe qui était payée, les espoirs ça faisait un moment qu'ils étaient plusieurs fois champions de France. Donc forcément pour progresser, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Pau à l'époque était encore en Pro D2, n'était pas structuré comme c'est structuré maintenant. Donc non, c'est ce qu'on m'avait dit parce que j'étais au centre de formation à Pau quand Clermont est venu me chercher. Le Ouais. directeur du centre de formation, il m'a dit non, je peux pas te bloquer cette opportunité-là.
parce qu'il savait très bien aussi que Pau, à l'époque, c'était pas Pau de maintenant qui était en top Ouais, 14 ouais. et bien structuré. Donc, il m'a laissé partir. Ouais. Bon. C'est des choix de vie qui sont importants. Tu regrettes pas aujourd'hui, tu as eu un titre de Pas du champion de tout. France. Ouais, Ça fait ouais, du pas du bien. tout. Ouais, c'est sympa. Ouais. Larou nous dit un petit pile ou face, les fêtes de Bayonne ou les fêtes de la Reims? Bayonne. Ah ouais, on m'a dit que t'allais être un petit peu en dépression cette année puisqu'il y aurait pas des fêtes de la Reims ici. Alors, les fêtes de la Reims, je les ai dû les faire 4 ou 5 fois, peut-être. Puis la Reims, c'est un peu l'ennemi, donc, Eh oui. il vaut mieux rester à Rudy si on peut choisir. Non, Bayonne, fête de Bayonne, tu les fais enfin, souvent, non, c'est compliqué avec ta, maintenant que non. t'es professionnel, c'est compliqué, ça tombe Depuis que je suis à début août, Clermont, vous je avez les ai pas repris. faites. Ouais, c'est Ouais, ça, depuis voilà. que je suis à Clermont, je les ai pas faites parce que pas dispo. Pas Ouais, je me dispo doute et bien. souvent en pleine prépa, donc on n'a pas forcément l'énergie pour descendre à Bayonne sur un week-end et faire la fête. Tu C'est mieux m'étonnes. de prendre Surtout autre les chose. week-ends que c'est en général. Ouais, c'est ça. Euh, je sais qu'un de tes copains d'enfance, bah, vous étiez ensemble à Rudy. Franck Pourteau, il est du même village, hein, c'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que vous avez gardé parce que tu dis voilà tes potes sont partis sur Pau, est-ce que vous avez réussi à garder une bande de copains comme ça d'enfance Ouais, ouais. avec qui vous êtes toujours en On contact? est toujours le même groupe, là, on est 7-8, toujours ensemble et ça change pas. On a gardé des liens très très forts. Vous êtes tous un peu explosés un peu partout dans la France Ben, il y ou? a Franck maintenant qui est à Grenoble, il repart à Montauban, donc il va se rapprocher un peu de la maison. Ouais, Et tous les autres, après, ils sont dans le sud-ouest, toujours tout le Pau, le plus loin à Tarbes. ouais. Donc après, c'est moi. Je suis l'expatrié du groupe. Et du coup, vous arrivez à trouver des petits moments où vous réunissez, genre les petits moments, petites sorties Ouais, ouais. annuelles ou petites vacances annuelles? Ouais, ouais, on arrive toujours à s'organiser un peu. Même si c'est qu'un week-end ou qu'on n'est pas tous dispo en même temps, on essaie quand même de faire des trucs où il y a le maximum de monde. Non, puisque c'est pas forcément simple entre guillemets de garder ces bandes de potes d'enfance quand on est amené à jouer. En plus, voilà, quand vous êtes pro tous les week-ends, bah, c'est mort, vous êtes en match ou en déplacement. C'est pas facile à gérer, mais si c'est des amis de toujours, Ouais, c'est pas facile, mais justement, comme tu dis, c'est des amis de toujours, donc ça change pas et on n'oublie pas d'où on vient et c'est aussi un peu grâce à eux si on en est là aujourd'hui. Donc, parce que j'ai commencé à jouer avec eux, donc voilà. ouais, c'est que des copains du rugby avec qui t'as commencé en fait. Ouais, ouais. D'accord. Là, ce groupe-là, ouais, enfin, il y en a qui sont mis plus tardivement que moi ou que d'autres, mais on est resté toujours la même bande de potes. Ok. On continue avec un pile ou face et on va enchaîner, je pense, derrière sans faire tourner la roue parce que j'ai deux questions qui sont un peu liées. Dans le pile ou face, si je te donne la possibilité de choisir un Saint-Émilion ou un Pessac-Léognan, tu prends lequel? Pas Un, forcément de château hein, ou un, d'appellation, mais un Saint-Émilion. ah ouais. Ouais. Un en particulier du coup Ben, qui t'a vraiment marqué? dernièrement, j'ai visité Angélus. Ouais. Donc, ils nous ont fait déguster plusieurs millésimes et j'ai passé un super moment là-bas. Justement, c'est pour ça que je voulais venir là-dessus. J'ai vu sur tes réseaux sociaux, voilà, donc tu mets des photos quand t'as visité Château Pétrus aussi, donc t'as goûté Château Pétrus, j'ai vu. Oui. Un bon petit Château Pétrus, tout simplement, hein, avec une petite côte de bœuf, j'imagine, quelque chose comme ça. Ouais, non, même pas, juste la dégustation tout seul. Tu sais qu'on dit souvent que les meilleurs vins, il faut les déguster avec un plat très simple. Ouais, mais là, c'était au château, donc on n'a pas mangé avec, on a directement goûté juste le vin. Est-ce que justement, voilà, je vois que tu es un amoureux du vin, de ce que tu dis, tu marques wine lover partout sur tes réseaux sociaux. Est-ce que, parce que tu es encore très jeune, est-ce que ça fait partie d'une potentielle, tu vois, formation à côté du rugby pour une reconversion plus tard? C'est quelque chose qui Oui, te plairait? ouais, c'est prévu, ouais. Ah d'accord. C'est là-dedans que je veux me reconvertir. Ouais. Tu sais pas si c'est pour être ou sommelier ou pour Pour l'instant, vendre. ouais, pour l'instant, c'est plus sur du commerce. Ouais. Mais après, je suis pas encore vraiment. T'as le temps, Peut-être hein? encore un peu le 24 temps. ans. Peut-être que d'ici là, ça évoluera. Je voudrais peut-être produire ou pas. Je sais pas encore. Mais ce sera certainement, quasiment à 100% dans le domaine du vin. D'accord. Et du côté de Clermont, il y a du vin un peu ou parce que je Ouais. t'avoue, moi je suis Il y à a du Bordeaux, donc le vin je connais bien, vin. mais Alors, il y a du vin qui a mauvaise réputation, mais il y a des très bons vignerons qui font de très belles choses, notamment Benoît Montel, ouais. c'est un vigneron chez qui Rémi Lamora a fait ses stages.
quand il D'accord, était oui, à oui. Clermont, quand il faisait son BTS Vitiono. Et il fait de très belles choses, de très bonnes choses. Et c'est des vins à goûter et à Comment, l'aveugle parce que ça peut surprendre. C'est pas, alors, vas-y, dis comment s'appelle le château? c'est le Benoît Montel, le vigneron. Ah, mais le château s'appelle comme. Enfin, Il y la a pas de, bouteille. il y a pas de château à Clermont, c'est le D'accord, vigneron il achète des parcelles et il fait son vin, mais il y a pas de château. d'accord, ok. Très bien. Eh ben, écoute, pour les amoureux de vin, moi, je sais que dans mon entourage, il y en a beaucoup. Ça nous donne une autre piste, hein. À force, nous, tu sais, les Graves, les Bordeaux ici. Ben, c'est ça. C'est des trucs qui changent, qui sont plus accessibles que certains grands châteaux à Bordeaux et qui sont tout aussi bons. D'accord. Eh ben, écoute, on note. Question, tiens, sans filtre. Ben là, tu étais en fin de contrat, tu as prolongé jusqu'en 2022 Mhm. avec Clermont, c'est ça? C'est pour 2 ans de plus, tu as prolongé. Ouais, oui. Tu sais qu'il y a Adrien Pellissier et Étienne Fourcade qui arrivent. Est-ce que bah, c'est un nouveau challenge pour toi pour voilà pour essayer de trouver ta place ou est-ce qu'au contraire tu as des craintes? Tu pourras en Non, avoir, tu aurais le droit d'en avoir. non, pas de crainte parce que dans une saison c'est très très long, on est trois. C'est pas de trop. Tout le monde jouera, tout le monde aura sa chance et sur les matchs importants, ce sera les deux meilleurs qui joueront et voilà. Ok, ça te fait un nouveau challenge de plus quoi, Ouais, toujours ouais, c'est ça. un. Et Euh, du coup des challenges à Clermont, t'en as connu, t'as connu des désillusions. Il y a eu ce titre. T'étais très jeune. ouais, Est-ce que c'est ma tu t'es pas première dit saison. direct j'arrive déjà un titre de champion de France? Ben, Je vais pas me brûler ouais. les ailes, il faut que je me calme, mais quand même, j'ai envie d'en profiter. Non, c'est ma première saison. C'était ma première saison avec les pros. Ouais. Et bon, sur le moment, forcément, déçu de pas la jouer. Mais après, avec un peu de recul maintenant, je me dis que oui, j'étais pas du tout au niveau des deux autres, qui étaient John et Benjamin. Benjamin Kaiser. Ouais. Et donc, oui, maintenant, avec plus de recul, je me dis que j'avais encore du chemin à parcourir, du boulot. J'en ai toujours d'ailleurs. Et ça donne envie de regoûter au titre, mais en jouant cette fois. Oui, je me doute. Ouais. Tu le disais, t'es encore jeune. On va finir sur cette question avant de finir avec le quiz et laisser la place à Camille Girondeau. Bon, de toute façon, voilà, le poste de talonneur, c'est vraiment, tous les postes sont clés, mais je sais que c'est un poste qui est très recherché parce que justement, vous n'êtes pas beaucoup à ce poste-là à chaque fois. La sélection, la moyenne d'âge, ça commence à diminuer. En général, les talonneurs, il y a ça quelques années, étaient toujours bien plus âgés que ton âge actuel. Là, on voit qu'il y a par exemple des marchands qui ont 25 ans. Est-ce que tu commences à y penser un petit peu et tu dis, voilà, il faut que je bosse pour y arriver? Bah, y penser pour l'instant non, parce que pour moi il y a des étapes à franchir, notamment être titulaire tous les week-ends avec son club et être Ouais. indiscutable. Et pour l'instant, c'était pas le cas, donc je vais pas commencer à brûler les étapes et à voir trop trop vite. Je vais faire les choses dans l'ordre et essayer d'aller le plus haut possible, mais en faisant les choses correctement. Mais évidemment que ça fait rêver quand même ce maillot. Bien sûr, on a envie de le porter, mais faut être lucide aussi sur les performances qu'on rend, sur les performances que rendent les autres. Et que ben, pour l'instant, je suis pas au niveau de ceux qui y sont maintenant. Donc voilà. Très bien. Ben, écoute, le message est passé, puis on espère t'y voir dans quelques années. Le temps que tu sois arrivé bien à maturité comme un bon Voilà. vin, tu vois. Camille Girondeau qui arrive juste après toi, voilà, parce que vous vous êtes croisés évidemment Bien sûr. à Clermont, vous vous connaissez bien, qui voudrait un maillot dédicacé, donc tu penseras à lui envoyer un petit maillot, un de ces Ah, quatre. il est où? Je vois pas Je vois qu'il a marqué. Est-ce que je peux avoir un petit maillot, s'il te plaît, je t'adore. Ah oui. Du coup, avant de lui laisser la place, et ben justement, il va pouvoir assister au quiz et voir quel score il va devoir faire pour pouvoir te battre. Donc 1 minute, d'accord, pour donner un maximum de bonnes réponses. Si tu hésites, tu peux passer pour Ok. essayer d'enchaîner les réponses. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre que je dois te dire de plus que tu ne sais pas. Allez, Voilà, donc n'hésite pas à me dire je passe si vraiment tu hésites. Ok, tu ça m'entends marche. bien, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Allez. The game begins in 3, 2, 1. Comment s'appelle le célèbre arbitre de la finale de la Coupe du Monde originaire d'Arudi? Jérôme Garcès, Dans le sud-ouest, les gens vont souvent en vacances au bassin d'Avignon ou d'Arcachon? d'Arcachon.
L'Afrique du Sud est devenue championne du monde de rugby en 2019 en battant. Les Anglais. Combien font 6 fois 8? Putain, passe. Tu me prends de court, je m'attendais pas. Combien de fois Clermont a remporté le top 14? 2. Qui chante SES d'un terrien en détresse? Michel Berger. Pour cette nouvelle saison, qui étaient les 2 promus en top 14? Bayonne et Brive. Si je suis à Lyon, je suis dans les départements du Rhône ou de l'Ain? De Rhône. Comment s'appelle l'entraîneur de l'ASM? Franck Azema. Comment dit-on bienvenue en anglais? Welcome. En quelle année le championnat de France est devenu le top 14? 2015. Non, c'était avant. Si je veux appeler le SAMU en France, je dois composer le… 15. Bien. T'as hésité. Ouais. Alors, c'est pas mal parce que je t'ai posé 12 questions. C'est rare que j'en pose autant. Donc, bonne réactivité. Putain, tu m'avais pas dit qu'il y avait des maths, là. Tu m'as pris de court. Hein. Et ouais, et vous me faites la réflexion à tous, vous me faites la réflexion. Et du coup, à chaque fois, il faut que je le dise. C'est la faute à Nathan de Cron. Donc, vous en prendrez à Nathan de Cron la prochaine fois quand vous le croiserez sur un terrain. C'était le premier participant et il a perdu beaucoup de temps sur la multiplication. Donc, il a imposé, elle est obligatoire désormais à cause de Nathan. Okay. Voilà. Donc, du coup, tu as bugué sur la multiplication. SOS d'un terrien en détresse, non. C'est Balavoine, c'est l'autre. Ah, chier. Et la 11, en quelle année le championnat de France est devenu le top 14? C'était pas 2015, c'était 2005. C'est avant. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes réponses. Et ben voilà, t'es en tête du classement à égalité avec Nathan Decron et Mathieu Babillot quand même. Bien joué. Merci. 9 sur 12, très bien. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, de faire une belle saison avec Clermont et un titre à la fin. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Et ben écoute, à bientôt du coup. Parfait. Merci. Salut. À toi Camille. Dis pas de conneries. Salut.